Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport, où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Pour cet épisode, je suis avec Yvan, qui nous partage avec plein d'émotions ses réflexions sur le sport, son parcours, ses rêves et son métier d'ostéopathe. Bonne écoute! Spontanément, le sport, pour moi, c'est quelque chose déjà qui se vit, seul, à plusieurs, en intérieur, en extérieur, avec ou sans matériel. Voilà. C'est quelque chose qui traverse les âges, avec ou sans règles. Je pense qu'il peut y avoir une approche sportive sans règles. C'est quelque chose qui est, je pense, un besoin. Même si il faudrait déjà différencier le sport et l'activité physique. Voilà. L'activité physique est vraiment quelque chose dont je pense que nous avons besoin. Le sport serait peut-être un besoin un petit peu moins primordial, au sens où le sport, c'est on rajoute des règles, voilà, et puis il y a toute l'histoire du sport qui fait la définition du sport aujourd'hui tel que je le vois, et tandis que l'activité physique, c'est vraiment le corps en mouvement. Donc je pense que c'est un besoin que de faire du sport, parce que dans le sport, il y a de l'activité physique, le fait de mettre notre corps en mouvement. Donc c'est quelque chose qui se vit, j'aurais pu préciser, dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, des émotions, une mise en jeu du cerveau, plus que jamais, mise en jeu du corps, plus que jamais. Voilà. D'ailleurs, il y a cette anecdote qui me vient. J'aime cette idée de penser le sport, en tout cas d'un point de vue de la performance aujourd'hui, avec l'idée que ce qui commence à faire la différence à très haut niveau, c'est pas tant la technicité, sauf dans les nouveaux sports, mais finalement pas tant l'ergonomie du corps, comment se comporte le corps face à un milieu ou à du matériel, mais plutôt comment améliorer presque l'état émotionnel. Donc finalement, j'aime cette idée que les préparateurs mentaux aujourd'hui fassent la diff dans le sport. Voilà, c'est une dimension, en tout cas moi, qui me tient à cœur dans la vision que j'ai du sport actuellement. Donc c'est pour ça que je pense qu'en premier lieu, je réponds en disant que le sport, c'est quelque chose qui se vit. Ma pratique sportive actuellement, elle se résume à un trajet quotidien vélo-travail, assisté avant 25 km/h par un moteur. Voilà, c'est un vélo à assistance électrique. Qui d'ailleurs me permet, c'est intéressant en termes d'activité sportive, de pas trop attaquer ma motivation de grand matin au cœur de l'hiver quand il fait -10. Voilà, donc, et puis mes autres activités, ça va être de la randonnée, un peu d'escalade. Pour l'instant, c'est ça, escalade en intérieur, escalade en extérieur. Pour l'instant, pratique sportive, en ce moment, elle en est ici. Je me rappelle donc de mes débuts de sport, où en fait, il y avait plutôt un état, j'ai plutôt un souvenir pas tant corporel. C'est là où je pense que dès petit, j'étais marqué par ce que peut apporter le corps, ce que peut apporter le sport au-delà du corps. C'est plutôt des valeurs. Donc ma première rencontre avec le sport, c'était des valeurs. C'était un prof de PS au collège notamment, moi qui étais très casanier d'ailleurs. Le sport, et notamment la rencontre avec ce prof de PS et le handball, m'a permis de découvrir la vie, j'allais presque dire en société, en communauté. Donc c'était une découverte des règles, une découverte du collectif, de la puissance du collectif, vivre des échecs et des victoires en collectif, vivre des échecs au sein du collectif, mais pas de la même façon, ou des disputes. Voilà, donc finalement, mes premiers souvenirs de sport, c'est pas tant dans mon corps, c'était presque plus dans mon cœur. Ça fait assez poétique, mais ce serait presque ça. Donc, hommage à ce prof de PS qui est décédé aujourd'hui, mais qui a marqué d'ailleurs, je pense, plusieurs générations, qui arrivait à faire passer pendant ses cours de sport, à faire passer
au-delà du sport, du respect, voilà. J'ai payé pour les autres pour la première fois au collège, je devais être en sixième, ne comprenant pas que quelqu'un d'autre avait fait une connerie et finalement on faisait des tours de stade et qu'en fait, voilà, il faisait bien et bien comprendre que il nous mettait au sport parce que clairement, dans l'idée d'une punition, mais bon, finalement, 30 années après, ce n'en est pas une, mais il nous mettait au sport finalement aussi là pour le coup, parce que y en a qui avaient fait une connerie dans le gymnase ou que sais-je, et donc du coup, l'idée c'était on prenait nos jambes et puis on allait courir autour du stade tous, sans exception, tout le monde payait. Alors c'est très militaire ou très engagé comme propos, mais c'était juste au sens où après, il était disponible pour chacun. Voilà, et même pour celui qui avait fait peut-être la connerie, il se doutait, mais voilà. Donc mes premiers souvenirs, je dirais vraiment de sport, c'est au collège, notamment avec le handball, le sport que j'ai le plus pratiqué, presque à haut niveau, euh, où j'ai été capitaine, euh, et donc au cœur de cette vie, je dirais, d'équipe. Euh, voilà mes premiers souvenirs de sport. Après, je pourrais évoquer un autre souvenir de sport, plus individuel pour le coup, euh, autour de l'escalade. Et en fait, c'est pareil, je vais pas avoir un moment en particulier, une voie ou une montagne en particulier gravie. Quoique en alpinisme aussi, je pourrais évoquer des montagnes qui m'ont marqué. Mais finalement, ma rencontre avec l'escalade, c'est les souvenirs que j'en ai. Euh, et je qualifie ça de moments que j'ai vécu seul. Pourtant, c'était l'escalade où quelqu'un m'assurait, donc on étions deux. Du coup, là, seul, c'est des souvenirs effectivement d'émotions fortes. Voilà, et de rencontres, non plus avec une équipe cette fois-ci comme au hand, mais de rencontres d'un milieu, et puis d'une nécessité d'humilité. Euh, la découverte de l'escalade, elle s'est faite grâce à un de mes frères, comme d'ailleurs le hand, hein, parce que finalement j'ai un de mes frangins qui a fait sport-études hand, et donc je pense que ça a influencé et ça m'a aidé à sortir un petit peu des jupons de ma mère, de ce côté casanier, à dire ah tiens, lui il a fait du hand, peut-être je peux essayer, puis il dit plein de bonnes choses de ce prof de PS. Voilà, donc, et puis l'autre frère, effectivement, a découvert un peu la montagne, et puis du coup m'a entraîné là-dedans. On dit, bah tiens, on va vivre l'aventure tous les deux. Alors lui, il découvrait, moi j'avais pas plus de connaissances, même si ce n'est moins. On l'avait emmené faire une via ferrata, et puis il m'a emmené faire une via ferrata. Et puis après, on s'est emmené faire des via ferrata. Et puis après, je suis arrivé en fac de sport, où là, du coup, j'ai eu la possibilité de prendre une option escalade. Donc là, effectivement, ça tombait sous le sens d'aller d'aller à la découverte technique. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, je dirais aussi même à prendre un peu de niveau aussi dans cette discipline. Donc voilà, c'est grâce à un de mes frères que j'ai fait mes premiers pas voilà, sur une montagne et puis l'envie de la gravir, non plus par le chemin de randonnée, mais effectivement par une falaise. La fac de sport a été aussi un tremplin. C'est que du coup, d'un seul coup, il y avait la capacité de... On me faisait découvrir qu'on pouvait théoriser une discipline sportive. Donc là, c'était passionnant pour moi parce que je découvrais en parallèle l'escalade de mon côté, je le découvrais en fac de sport par un enseignant dont j'ai plein de bons souvenirs aussi, qui effectivement nous montrait l'envers du décor, la capacité à techniciser une activité sportive, qui pour le coup euh, est très large, hein. Je me rappelle, toujours dans le champ des souvenirs, je me rappelle la découverte de ce mot eutonie, alors que j'étais en cours d'escalade. Alors qu'est-ce que l'eutonie, effectivement, la capacité, je sais plus la définition exacte, mais effectivement, c'était essayer d'explorer une capacité d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, dans l'instant, avant de démarrer une voie d'escalade. Donc finalement, j'étais là, ah ouais, d'accord. Alors que dans d'autres disciplines, au hand par exemple, quand j'avais des cours de hand en fac de sport, la technicisation était moins large, était sur le geste sportif, sur l'exploitation des règles, de la législation, sur effectivement de la biomécanique, comment on peut amener un corps à tirer plus fort, et puis la stratégie, la technique, l'intelligence pendant l'action, l'intelligence avant l'action, mais l'escalade, pour le coup, ouais, je dirais que l'escalade revêt vraiment pour moi euh, le sport avec le S majuscule, au sens où du coup il est venu chercher chez moi au travers de cet exemple de l'autonie, de la découverte de ce mot-là, mais en fait, comme toutes les activités de pleine nature, je ne sais pas si on les appelle encore comme ça aujourd'hui, mais les APPN, activités de pleine nature, finalement sont vraiment
un laboratoire tant pour l'usager, le sportif, que pour celui qui théorise, qui technicise, qui réfléchit, ou qui encadre, un laboratoire d'exploration mais sans fin. Voilà, donc pour moi, les sports les plus vertueux sont bel et bien ces sports de pleine nature, même s'ils n'amènent pas les mêmes choses, effectivement, que les sports co, on ne peut pas comparer. En tout cas, pour moi, voilà, dans mon histoire et mes souvenirs, l'escalade reste une activité qui a aidé à ma construction, clairement. Alors, il m'est arrivé d'aller au-delà des influences fraternelles sportives, il m'est arrivé d'avoir d'autres explorations, notamment induites par la fac de sport. Voilà, puisque sur un parcours en fac de sport, en tout cas, moi je devais choisir des activités physiques qui n'étaient pas forcément de mon domaine, je ne pouvais pas choisir tout ce que je voulais, comme la danse. Donc je me suis retrouvé à rencontrer la danse contemporaine, et là j'avais beaucoup d'a priori. Donc c'était une découverte, j'aurais pu choisir à l'époque la GRS, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je ne me rappelle plus, j'avais 3-4 choix, et effectivement je suis allé quand même, il y avait une petite part de décision de mon côté, que de m'orienter vers la danse, mais bon, avec beaucoup de préjugés. Et en fait, voilà, mon parcours sportif m'a amené au cœur d'une discipline sportive, je dirais, de nouveau hautement singulière. Je vais utiliser plusieurs qualificatifs. Hautement singulière, hautement intimiste, hautement personnalisable, hautement accessible. Voilà. Donc la danse contemporaine a été du coup une rencontre avec de nouveau finalement, hein, il y a encore une fois une enseignante qui a marqué encore, j'allais dire, mon introduction dans ce monde-là, qui prenait le temps, parce qu'elle avait dans son groupe des rugbyman, des footeux, des grimpeurs, et à la fois des gymnastes et à la fois des danseurs qui prenaient le temps d'introduire tout le monde dans cette discipline, et puis et d'essayer de faire tomber un peu des préjugés. Donc ça, c'était chapeau encore de cette personne. Voilà. L'humain reste quand même transversal dans ma définition du sport, hein. Voilà, même si je l'ai quelque chose qui se vit, il y a aussi quelque chose qui se... Je reviens sur la définition initiale, mais il y a quelque chose qui, en m'écoutant aussi, il y a quelque chose qui se transmet, une sorte de rite aussi de passage, rite d'introduction. Voilà. Après, est-ce que j'ai déjà eu des rencontres fortuites ou plutôt que moi j'ai voulu dans d'autres domaines sportifs? Le trail, peut-être. Le trail. Je courais depuis petit à faire des tours de stade, à payer parce que d'autres faisaient des bêtises dans les gymnases. Effectivement, je cours depuis petit, et puis j'ai toujours pris plaisir à courir autour de là où j'ai grandi, à voir défiler ce paysage que je côtoie habituellement, soit en vélo, soit à pied, soit en voiture, de pouvoir le côtoyer à cette vitesse inhabituelle, voilà, qui m'est fort agréable. Et puis un jour, je crois bien, l'idée de me challenger, effectivement, un défi perso, et dire tiens, c'était avant l'arrivée du trail, je crois, et si je m'inscrivais à une course à pied. Je ne sais plus où c'était par rapport à l'époque de la fac de sport, je pense que c'était après, parce que j'avais fait des courses à pied en dur, mais effectivement, après la fac de sport, il y a des courses à pied en mode trail sur des sentiers, et là, c'est vraiment c'était un souhait de ma part de m'explorer dans ce sport à part entier, qui a été et qui est toujours quelque chose de très agréable, par contre qui est plus exigeant pour moi, parce que ça nécessite un peu plus de préparation quand on veut faire du dénivelé positif, surtout négatif, voilà, plutôt que le petit jogging de la semaine ou du week-end. Voilà. Et ça n'a pas été induit par une personne extérieure. Ça a été une prolongation d'un concours j'allais dire, de plaisir et de passion, que d'aimer l'extérieur et la nature, que d'aimer cette temporalité que de la marche rapide ou de la course à pied, et puis du dépassement de soi. Toujours l'envie de me découvrir. Voilà. Donc le trail était une super période, je pense,
Le tiroir ou le placard ne s'est pas refermé. Voilà, je fais tout pour pas qu'il se referme, parce que je pense que c'est accessible sans souci. Et, qu'est-ce que ça a pu m'apporter? Ou qu'est-ce que ça m'apporterait encore maintenant? Prendre de la hauteur. Et je dirais d'ailleurs, je rajouterais, ces expériences-là, comme la danse contemporaine, j'ai voulu la réitérer. Donc, il y a bien en tout cas dans la compréhension que moi je me fais du sport, la capacité à un moment donné à semer des graines de la part de l'encadrant ou du milieu ou de la magie qui peut opérer entre le sportif et le milieu, ou le sportif et l'encadrant, ou le sportif, le milieu, l'encadrant, ou le sportif avec d'autres qui l'initient, je ne sais pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a possibilité de semer des graines à ce moment-là, qui peuvent germer dans l'instant, mais aussi qui pourront germer plus tard. Voilà. Et ça, je pense que c'est hautement éducatif, je dirais. Alors, le sport et la compétition, chez moi, ça fait... ça fera 3 du coup, hein, voilà. Alors, premier souvenir qui me revient de compétition, c'était notamment les barèmes pour être prof de PS en natation. Et donc ça, pour moi, c'était une compétition avec moi-même qui était perdue d'avance. Et là, c'était très, très compliqué. Là, ça a été un pan entier de mon organisation, j'allais dire psycho-émotionnelle, qui s'est structuré autour de ce défi-là, que je n'ai pas dépassé. Voilà. Donc pour moi, c'était une compétition avec moi-même. Les barèmes étant très compliqués à l'époque, n'étant pas bon nageur, pas bon dans l'eau. Voilà. Donc le rapport à la compétition, voilà, c'est ce souvenir-là en premier lieu. Ensuite, effectivement, la compétition, je l'ai rencontrée et j'ai pris plaisir à la rencontrer, mais dans le sport co. Voilà. J'ai très peu rencontré la compétition dans les sports individuels que j'ai pu pratiquer, à part les quelques courses à pied que j'ai pu faire en dur ou les courses de trail chronométrées, où là, bon, du coup, c'était plus un défi avec moi-même et c'était pas une compète, ou c'était plutôt un beau voyage. Par contre, la compétition en sport co, ça, c'était un sacré plaisir. Et elle s'est faite au hand, elle s'est faite au volley, elle s'est faite dans tout sport où on me disait bah viens jouer, ah bah viens, tu cours vite, bah viens faire du rugby avec nous, bah viens tu veux essayer l'ultimate, ah bah viens, voilà. Donc là c'était un grand plaisir effectivement que d'être dans la compète. Et d'ailleurs il m'est difficile de pratiquer un sport co aujourd'hui sans compétition. Donc il y a une dichotomie qui se fait chez moi dans le rapport que j'ai au sport. Effectivement, il y a le sport co où je peux aller vers la compétition, ou même d'ailleurs quand j'assiste à un match. Là, d'un seul coup, c'est un guerrier qui vient me chercher, où je peux être ému. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore assisté à un match de qualif. On n'est pas sur du haut niveau en volley, mais presque. Ah, j'ai failli pleurer. J'ai vu juste le dernier set, mais ils ont gagné, mais j'ai failli pleurer. Donc la compétition vient chercher chez moi, en tout cas dans le collectif, toujours quelque chose de très fort. Dans les sports individuels, non. Non, pas du tout. Alors même quand j'assiste, c'est moins émouvant, c'est quelque chose qui est, je pense que dans mon histoire, qui a fait moins sens. C'est peut-être un défi à relever pour plus tard, voilà, ou pas. Mais la compétition dans le côté individuel, non. Justement, l'escalade, je pense que mon niveau n'a jamais été trop élevé parce que je ne suis pas passé par cette exigence que pouvait être la compétition à l'époque et de préparer des compètes qui sont la plupart du temps autour de la difficulté. Donc il faut s'entraîner encore et encore. Et donc souvent le niveau monte. Moi mon plaisir est toujours plutôt à être au contact du milieu naturel, quoi. Donc là la compétition, pour moi il n'y a pas trop sa place. Par contre j'entends pleinement que pour d'autres sportifs, d'autres grimpeurs, la compétition est entièrement sa place, notamment même à l'extérieur, hein, je l'entendrai pleinement. Voilà, au-delà des éventuelles questions éthiques d'organiser des compétitions sur des falaises, moi je n'y vois pas d'inconvénient, bien au contraire. Je suis bien conscient qu'il y a d'autres profils de sportifs qui se retrouvent peut-être bien plus, à l'inverse de moi, bien plus dans la compétition en individuel, et dans le collectif pourraient se reposer et sur les autres et pas avoir envie de déclencher en eux l'envie de je le dis avec les dents serrées, presque l'envie effectivement de gagner à tout prix presque. L'époque fac de sport, UFRAPS, c'était
Euh, Ça a pris sens, j'allais dire, dans ma trajectoire professionnelle ou personnelle avant tout, puisque au lycée, je ne savais pas où aller. J'étais intéressé par tout, et donc j'avais à l'époque 3 mots-clés, il me semble. C'était l'humain, l'informatique et... non, les relations humaines, l'informatique et le sport. Voilà, j'avais ces 3 mots-clés en tout et pour tout, après avoir écumé des conseillers d'orientation. Voilà, il me restait ça en poche. Donc, euh, donc me suis tourné vers STAPS. Le déclencheur, et pourquoi pas en BTS informatique, parce que il y a un été, je suis allé donc faire de l'animation en colo à 18 ans, alors que j'avais pas le BAFA. Et donc effectivement, on m'a tendu le bras, on dit bah tiens, effectivement, t'es dynamique, voilà, ça peut être cool. Et donc j'ai fait tout un été dans le Jura. Et en fait, d'être au contact de ce métier d'animateur. Alors j'adore ce mot. Le fait d'animer au sens donner vie, a été déclencheur. Et après, je me suis dit, ok, en fait, fac de sport, c'est très bien, je vais être prof de PS. Au sens animer sportivement les gens. Euh, donc, à l'époque, c'était une licence, c'est très bien passé. Donc, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, cette découverte des coulisses du sport. Voilà, et puis la rencontre notamment avec le milieu dans lequel je n'étais pas à l'aise, l'eau. Voilà. Le rencontre du coup des barèmes de notation, donc pour passer le CAPES et pour valider le CAPES, il fallait absolument savoir non seulement nager, mais savoir bien nager pour pouvoir l'enseigner effectivement à d'autres. Je trouvais que la barre était très haute d'ailleurs. Peut-être ça a changé, je sais pas. Ça c'était il y a longtemps. Et donc, bon, à la limite, je savais presque d'avance que ça allait être un pari fou et peut-être perdu. Et pourtant, j'y suis allé, et je dirais même, j'y suis allé corps et âme. Voilà, vraiment dans ces 3 années de découverte sportive et de ses coulisses. Euh, et donc, ce fut un échec. Alors, ce fut peut-être même mon plus gros échec sportif que de ne pas être arrivé dans ce sport individuel à me dépasser et à m'astreindre à une discipline suffisante pour arriver à avoir la technique nécessaire pour rentrer dans les barèmes. Je dirais au moins avoir pas au-dessous de zéro, quoi. À l'époque, c'était au-dessous de zéro. Donc l'idée, c'était que j'arrive à zéro. Donc c'était chaud. Voilà. Et c'était même chaud pour les profs. Je me rappelle, hein, il y a toujours cette dimension humaine qui revient, mais je repense à... parce que moi, j'avais la honte, hein, quand même. Vraiment, j'avais la honte. Et du coup, d'ailleurs, je me rappelle, c'était vraiment les samedis matins. C'était compliqué pour moi d'aller. Donc je vais déjà aller un cours sur 2 en me disant, mais de toute façon, je vais même pas pouvoir, quand tout le monde aura terminé l'exercice, moi j'en serai à la moitié. Voilà, donc, et donc je me rappelle d'un prof qui me disait, mais écoute, c'est pas grave, tu te mets sur le côté, tu mets la tête sous l'eau et tu essaies de respirer. Non, tu essaies d'expulser l'eau effectivement de ta bouche tranquillement. Voilà, donc il avait bien compris que là se jouait avant tout une rencontre avec un milieu et pas, et pas agiter ses 2 bras et ses 2 jambes d'une certaine façon pour être performant, gagner du temps, voilà, ou trouver des systèmes de respiration. Donc voilà, l'eau était mon ennemi. Voilà, je l'ai découvert là, avec la natation. Pourtant, il n'y a pas de traumatisme particulier. Mais c'est peut-être le milieu que j'ai découvert le plus tardivement. Pourtant, savais nager, mais à ma façon. Je n'avais pas peur dans l'eau particulièrement. Et voilà. Bon, et pour la petite histoire, je n'ai même pas passé les, les épreuves de natation puisque je ne me suis pas inscrit au CAPES. L'année du CAPES, je ne me suis pas inscrit au CAPES. Voilà, la vie en a voulu autrement. Je pense que peut-être que cet échec aurait été trop cuisant. Je savais que j'étais pas prêt, il m'aurait fallu 6 mois intensifs. Voilà, donc le sport et le fac de sport, mais surtout la natation et les barèmes m'ont permis de me mesurer c'est marrant, mesurer sans même rentrer dans le barème, mais mesurer à moi. Voilà, donc je n'ai pas passé le CAPES. Voilà. Et l'eau représente aujourd'hui un milieu d'exploration dans lequel j'avance doucement. Ça m'a pas rebuté. Aujourd'hui, j'ai envie de voir ce qui se passe sous l'eau. Euh,
le fameux snorkeling, effectivement, pour moi, ça a pu être compliqué au début et ça peut l'être encore, mais effectivement, c'est agréable de voir sous l'eau, pouvoir respirer quand même l'air libre, voilà, et puis de temps en temps descendre un petit peu au fond et regarder ce qui se passe. Voilà, la glisse sur l'eau aussi, voilà, c'est quelque chose que je découvre doucettement et c'est agréable. Très, très, très agréable. Je sais pas agréable, c'est très, très, très agréable. Voilà, donc l'eau peut représenter des plaisirs. Et puis ce petit défi perso, voilà, je pense que de réapprendre, qu'on se rencontre de nouveau avec l'eau, ce serait un truc fort sympathique. Voilà, et j'en veux pas à l'époque aux profs de stats. Euh, c'était le pari était, je pense, très compliqué à relever. Il m'aurait fallu un prof pour moi. Voilà, ou surtout que moi je prenne les devants et que je me fasse accompagner, mais peut-être de mille façons différentes. Ça aurait pu être par exemple en faisant de la sophro aussi, puisqu'il y avait une forme d'excitation pour moi dans l'eau, pas de panique, mais presque. En tout cas, il y avait la panique d'arriver une demi-heure après tout le monde, ou qu'on se foute de ma gueule parce que je nageais toujours sur le dos, parce que c'est comme ça que je pouvais respirer tranquillement et être peinard. Voilà le souvenir de la natation en STAPS. Du coup, cette fameuse année du CAPES, je suis parti au Pérou, un peu, j'allais presque dire voyage initiatique, mais en groupe. Donc de nouveau la force du collectif. Je suis pas sûr que je l'aurais fait tout seul, bien loin de là. De nouveau avec la proximité humaine et des gens que j'aime, amis, famille, voilà, mes frères. Et, et donc je crois que ce voyage a marqué ces semaines de prise de recul m'ont permis peut-être de m'autoriser à dire, mais en fait non. Euh, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout de ce projet que de devenir professeur de PS, mais je vais aller voir ailleurs avant d'y revenir. C'est-à-dire, le pari avec moi-même, c'était je vais voir ailleurs parce que si finalement je trouve rien d'autre, je reviendrai. Et là, finalement, la motivation serait au rendez-vous. Et là, je m'étais dit que je me donnerais les moyens, notamment pour la natation, mais pas que, parce qu'à l'époque, pour être prof de PS, c'était 4% de réussite. Donc c'était c'est très, très difficile. Il y avait un côté roulette russe. Voilà. Et pourtant, je pense que, même dans l'instant et après coup, je pense que j'avais les capacités pour en prétendre, voilà, à essayer à plusieurs reprises ce concours. Donc je suis allé voir ailleurs. J'ai découvert Grenoble, où là j'ai pu assouvir notamment le plaisir encore de la montagne. Et puis une autre dynamique universitaire avec un master qui était sur l'intitulé, c'était sport, santé, société. Voilà. Donc finalement, il y avait déjà là les prémices un peu de la santé, et il y avait la compréhension du sport, dans la façon de le commercialiser, la façon de le proposer. Il y avait une approche sociologique, il y avait une approche d'ailleurs finalement assez loin du sport, mais qui pouvait toujours être rebouclée au sport. Et alors moi, ça me parlait beaucoup, ça. Finalement, ça me parlait beaucoup de pouvoir raccrocher les wagons j'allais dire, à ce besoin fondamental dont je parlais au début de faire de l'activité physique et de raccrocher plein de wagons. Finalement, le développement touristique en France est aussi garant des politiques sportives, enfin, et participe aux politiques sportives, j'allais dire le discours publicitaire, ce qu'on mange aussi, enfin bref, effectivement, et puis comment on interagit avec les autres, finalement, on peut aider à amener quelqu'un au sport ou à lui en dégoûter. Donc cette année universitaire était super sympa, très riche, culturellement et puis sportivement. Et mais c'est pareil, il y a quelque chose qui a évolué et qui a fait sens, c'est que cette dimension de santé. Donc, faisant le constat que j'aurais pu faire 40 années d'études universitaires, voilà, et dans quelques domaines que ce soit, puisque finalement j'aurais toujours pu le ramener à l'humain, et au corps presque, et au sport, et du coup, j'ai décidé de me mettre en direction d'un métier bien plus spécifique et je dirais, et à la fois c'est antinomique, on verra, mais plus spécifique au sens artisanat du terme. C'est-à-dire, du coup, c'est l'ostéopathie j'ai découvert un établissement. Alors je connaissais l'ostéopathie de longue date, et donc c'était pour moi le soin du corps et plus.
Et donc, un moyen, que ce soit chez le roboto ou chez l'ostéo, pour moi, euh, la rencontre de ces soignants était pour moi une façon d'aller à une compétition, par exemple, si je me blessais le vendredi soir, d'aller à une compétition le samedi. C'était aussi un moyen de ouais, j'allais dire, ouais, c'est mes souvenirs qui parlent, un moyen singulier d'être reçu, écouté, touché. Donc je me suis retrouvé à faire des études, effectivement, à me lancer, à me relancer pour 5 années d'études, voilà, en école d'ostéo. Et, et de rencontrer le corps de nouveau, hein. Donc après l'anatomie, la découverte du corps faite à visée sportive pour être prof de PS, bah là j'ai redécouvert le corps à la réapprendre, mais cette fois-ci pour, pour mieux l'appréhender dans le toucher, pour mieux l'appréhender effectivement dans sa compréhension de fonctionnement, non pas forcément dans le geste sportif, quoique, mais aussi dans les gestes de la vie quotidienne ou surtout autour du traumatisme. Voilà. Ça faisait sens, hein, et je n'ai jamais regretté les années avant, bien au contraire. Voilà. D'autant que j'ai pu exercer, euh, eh ben, mon premier métier, je dirais, d'éducateur sportif dès la deuxième année de fac de sport, et ça a duré jusqu'après mes études d'ostéo, donc soit une dizaine d'années effectivement où j'ai été éducateur sportif pendant les petites et grandes vacances. Voilà, donc je ne regrette pas du tout d'être passé par la fac de sport pour m'avoir outillé au sens, cette fois, non plus d'animer au sens, comme je l'avais découvert en colo à l'époque, mais animé au sens sportif du terme pendant des années avec c'était des 6-12, 6-15 ans, voilà, à Lyon, ces centres aérés sportifs, et d'animer ces petites têtes blondes là qui n'attendaient qu'une chose, de peut-être c'est d'être guidé ou d'être initié comme ça au plaisir pris en toute bienveillance à explorer son corps dans la rencontre avec un sport, ou explorer la rencontre d'une équipe ou de plusieurs personnes contre une autre équipe ou avec une autre équipe d'ailleurs. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a bien eu fac de sport, il y a eu ensuite le passage à Grenoble, la réalisation que le parcours universitaire était plus que riche, et d'ailleurs j'y suis retourné, j'y reviendrai après, mais que j'avais peut-être besoin de choses spécifiques pour me recadrer un peu. Donc aujourd'hui, j'exerce en tant qu'ostéopathe, j'exerce en tant que formateur, parce que la pédagogie reste peut-être mon premier amour. Ouais, peut-être bien, peut-être, en quel cas ce serait un scoop avec moi-même, effectivement que est-ce que le corps ou l'envie de transmettre, qui du corps ou l'envie de transmettre est mon premier amour, je ne sais pas. Peut-être il y a ex aequo, mais en tout cas, oui, l'envie de transmettre est toujours présente, et puis je l'assouvis en donnant des cours, voilà, en laissant aller, comme j'aime à dire, ma fougue pédagogique. Voilà, c'est un espace de liberté qui est plus grand pour moi. Voilà, ce serait un peu comme un sport où il y aurait moins de règles. Voilà, j'aime à dire, il y a dans mon activité thérapeutique, eh ben, il y a la liberté thérapeutique, et dans mon activité de pédagogue, il y a la liberté pédagogique, et je pense que la deuxième, la liberté pédagogique, pour moi, est bien plus importante. Voilà. En tout cas, je me sens plus libre dans l'acte de soigner les corps, et plus, et effectivement, que lorsque l'on enseigne. En tant qu'un bon utopiste que je suis, je rêverais que la pédagogie, le monde de la pédagogie révèle plus les singularités des enseignants et des pédagogues. Finalement, voilà, ça c'est mon utopie de pédagogue. Et puis d'ailleurs, en parlant de pédagogie, et donc je le disais, de rencontres avec le milieu universitaire dans lequel je pourrais évoluer toute une vie, c'est que je suis retourné des années après, voilà, démarrer un master à la fac de médecine. Là, pour le coup, c'était toujours autour de l'enseignement. C'était une forme de programme autour des sciences de l'éducation et du monde de la santé. Voilà. Allié, finalement, là, c'était une réflexion entre le corps du coup pathologique, ou le corps souffrant, ou le corps dysfonctionnant, et ce qu'aujourd'hui le monde de l'éducation peut apporter.
Voilà, c'était au sein de la fac de médecine, enfin non, de la fac de pharmacie, et donc là de nouveau fort intéressant du coup dans mon parcours que de nouveau de prendre, j'allais dire, comme j'aime à dire, une autre paire de lunettes et du coup de voir finalement, de comprendre le corps dans la société et du coup le corps du coup souffrant ou dysfonctionnant d'une autre façon. En gros, c'était une façon de faire un état des lieux de d'où en est la recherche à ce niveau-là. Voilà. Master qu'il faut que je termine. Voilà. Fait le plus dur, mais bon, quand on a 1000 vies professionnelles, c'était compliqué de tout faire, mais voilà, je continuerai, et puis peut-être d'ailleurs un jour il y aura une thèse. Voilà, je, c'est compliqué pour moi. Je rêverais demain effectivement de démarrer un travail de recherche, puisque je pense que j'aime à dire que chaque jour je suis enquêteur, tant dans mon métier de pédagogue, parce qu'on teste, on essaye, il y a des choses qui marchent pas, que dans mon métier de soignant, hein, qui est et j'ai pas peur de le dire, hein, qui est effectivement qui est d'explorer et d'avancer à tâtons dans ce soin manuel qui est l'ostéopathie. Voilà, donc, mais par contre j'ai trop d'idées, trop de pistes de recherche. Voilà, j'aimerais vraiment, je pense qu'un jour il y aura peut-être ce petit déclic qui fera de nouveau vraiment sens, et auquel cas j'espère que j'irai à fond et que ce sera un peu comme réapprendre à nager. Voilà, ce petit défi perso d'aller peut-être au cœur d'une démarche, pour le coup la plus personnelle et peut-être moins sportive, mais au cœur d'une démarche qui me tient à cœur et à corps. Ouais. Donc je ne peux pas extraire l'acte pédagogique de ma pratique professionnelle. Que ce soit l'acte pédagogique vraiment à part quand je suis pédagogue, enseignant, j'allais dire sur le corps, les disciplines autour de l'anatomie, la physiologie, ok, ou pédagogue au sein des consultations que je propose au cabinet en tant qu'ostéopathe. Donc ce qui me plaît le plus, je dirais effectivement, c'est cette chance-là d'avoir des gens qui octroient le temps d'une consultation ou le temps d'un cours une grande confiance ou une petite confiance, mais une confiance dans ma pratique ou dans ma personne, ou les deux, et de pouvoir à ce moment-là, dans ce temps, j'allais dire effectivement thérapeutique, mais même avant tout humain, de pouvoir effectivement explorer avec eux, pour eux, par eux. Alors ça a peut-être pas de sens à écouter comme ça, et puis je vais le détailler, mais comme ça vient dans ma tête, et je dirais presque même dans mon cœur, c'est ça, c'est une chance de ouf que d'avoir des gens, en gros, qui me font confiance, qui viennent me voir, ou qui m'écoutent, ou qui me respectent, dans le cadre pédagogique, en l'occurrence dans une salle de classe par exemple, et qui effectivement autorisent le fait qu'on explore, tant dans le toucher ostéopathique, il y a un moment donné, comme j'évoquais cette idée d'exploration, bien sûr, il y a un référentiel de technique qu'on utilise en fonction de certaines indications, mais c'est loin d'être une science dure pour l'instant, en tout cas ce n'est pas à mes yeux, donc il y a une forme d'exploration, et que du coup, cette confiance-là soit là, c'est presque une première à chaque fois. D'ailleurs, chaque nouveau patient, ce qui me plaît dans mon travail, c'est que chaque nouveau patient, waouh, quelle rencontre, quoi. Donc au cœur de cette rencontre, qui, moi, mon but, c'est quand même effectivement que la personne se rencontre aussi, hein, tant dans les mots qu'elle peut utiliser, les mots MOTS, puisque je ne peux pas m'empêcher de questionner effectivement les patients que je rencontre, avant tout pour comprendre comment leur corps fonctionne et comprendre comment et pourquoi elle dysfonctionne, mais surtout pour qu'eux s'entendent dire aussi cet état des lieux de leur propriété, de leur corps. Et puis effectivement construire avec eux une tentative de trame thérapeutique, et puis aussi les amener vers un recentrage sur eux. Voilà, je vais même résumer par une phrase que j'utilise beaucoup au cabinet. Elle évoluera sûrement, peut-être dans 6 mois ou 3 mois ou dans 2 ans, je n'utiliserai plus cette phrase-là, mais en tout cas, elle s'est construite toute seule au gré des rencontres et de ces temps de confiance. J'aime à dire aux gens, je crois que j'ai plus de croyances positives dans vos capacités, vous, à être bon soignant pour vous-même,
c'est-à-dire en essayant de répondre à ses besoins. Dans mon domaine de l'ostéopathie, la fonctionnalité, c'est répondre à essayer de répondre à ses besoins. J'ai donc plus de croyance finalement en vous, dans vos capacités à répondre à vos besoins, que je n'en ai en moi, dans mes capacités à utiliser à bon escient mes outils ostéopathiques. En gros, si je devais mettre en place une échelle de confiance, eh bien, utopiste que je suis, j'essaye de placer le patient au-dessus, effectivement, de l'ostéopathe. C'est au-dessus de l'ostéopathe. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ce qui me plaît plus dans mon travail, c'est vraiment cette grande proximité et de pouvoir tant toucher et tenter effectivement d'avoir un toucher le plus thérapeutique possible, je dirais d'accompagnement, vers effectivement un corps le plus disponible possible, mais jamais en position de sauveur. Et ça, d'ailleurs, il m'arrive de le verbaliser et de dire, si j'avais la possibilité de faire une technique magique qui vous enlèverait votre douleur, là, instantanément, et oui, il m'arrive de dire ça à certains patients, et je crois que je ne l'utiliserai pas. Parce que qui suis-je pour décider en un instant, effectivement, de la capacité à passer d'un état, alors je parle bien pour certains patients, et d'autres, pour le coup, je peux autant vous dire que je cherche ça plus que jamais, pas la technique magique, mais l'ensemble, le cocktail d'interventions qui pourrait effectivement rendre un corps moins douloureux. Mais voilà, même là, pédagogiquement parlant, je pourrais presque me priver de certaines techniques parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un risque que le patient ou la patiente apprenne que, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a une personne ici sur Terre là, qui va la soulager de tous ses maux. Donc elle va pouvoir faire ce qu'elle veut de son corps. Et finalement, bafouer sa santé. Voilà. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet de recherche aussi. Voilà, sacré débat jusqu'où, en tant que soignant, mais même spécialiste du corps, on pourrait faire le parallèle avec le préparateur physique ou l'entraîneur, jusqu'où un individu peut pousser un autre individu tant pour le soigner que le dépasser, qu'il se dépasse. Voilà, c'est une forme d'ingérence, une forme d'ingérence du soignant ou de l'ingérence de l'encadrant sportif ou de l'entraîneur qui effectivement pousserait son petit poulain ou son petit patient là où en fait il n'y a plus de décision ou d'apprentissage de la part du patient ou du sportif. Il y a dans le monde du soin et dans le monde du sport des passerelles qui sont indéniables avec notamment la notion du jeu. D'ailleurs, j'apprenais à l'occasion de ce Master 2 avec le monde médical que l'éducation thérapeutique, qui vise par exemple à un diabétique ou à un patient lombalgique chronique ou à quelqu'un qui a un problème de thyroïde, au travers de mise en place de jeux par les praticiens, par les soignants, par les spécialistes, pour que les patients puissent effectivement devenir soignants. Voilà, des jeux de rôle, des jeux qui vont permettre finalement d'apprendre à mieux gérer sa glycémie, par exemple pour le patient diabétique, ou des jeux, en l'occurrence pour moi, j'assiste à ça depuis quelques années, il y a des consultes plus légères, parce que parfois eh bien, c'est ça qui se propose lors de cette rencontre humaine, à ce que j'ai presque mon nez de clown et qu'effectivement il puisse y avoir de la légèreté dans ce domaine-là, voilà, qui anime cette rencontre. Peut-être si je devais faire valoir mon expérience, au-delà de cet humble petit récit là, d'un mini bout de vie au milieu d'une immense planète et de milliards de trajectoires très difficiles ou très faciles, voilà, mais tout aussi riches les unes les autres, si je devais faire un petit retour d'expérience, que ce soit pour finalement les usagers du monde du soin, qu'ils soient médical, paramédical ou autres, ou les usagers du sport, ou ceux qui n'osent pas finalement se tourner vers le sport ou donc vers le soin, ou se tourner vers eux. Vraiment, la vie, j'allais être vulgaire d'ailleurs, la vie c'est un sacré terrain de jeu, c'est un putain de terrain de jeu.
Donc je pense que c'est pas dans notre culture, en tout cas ça s'inscrit pas forcément, ça s'inscrit pendant le cours de PS, mais ça s'inscrit pas forcément dans nos cultures de trajectoire humaine, de société où il faut construire un foyer, ou avoir une bonne situation, faire un prêt, voilà. Mais j'ai envie de dire effectivement, au-delà de ça, il y a quand même avant tout l'idée d'explorer, de jouer, s'amuser, que ce soit dans le sport ou explorer, mais alors toujours effectivement avec garde-fou dans le monde du soin, parce que je pense qu'on peut s'y perdre, et puis certains en usent et en abusent, je pense, dans quelque milieu que ce soit. Et là, je reviens à l'ingérence, de tout à l'heure, où certains, ce pouvoir sur l'autre, qui n'est pas sachant, qui n'est pas... Alors qu'en fait, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui peut me mettre en colère. Donc, oser jouer, oser explorer, oser, j'allais dire s'oser, S'-O-S-E-R, s'oser, dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Quand je dis des endroits, ça peut être des endroits sportifs, aller des fois hors de sa zone de confort et d'accepter d'être accompagné. Et pas forcément pratiquer seul, hein, n'achetez pas un parapente demain en disant oh yes, je vais faire mon premier vol tout seul. Non, mais par contre, de se faire accompagner pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans le milieu aérien, eh ben, pourquoi pas aller se faire accompagner dans ce sport, même si ça ne dure pas, mais voilà, aller jouer de ses émotions, jouer de sa découverte de soi hors de sa zone de confort. Grâce à l'encadrement sportif, idem dans le soin, mais je trouve dans le sport, et puis je dirais même dans un domaine que j'ai peu évoqué jusqu'alors, mais qui effectivement est venu jalonner ces dernières années, mon parcours personnel, c'est la découverte de soi autrement que la rencontre de l'autre, autrement que dans le sport, c'est oser aller dans des ateliers de clown, je parlais de Nez Rouge, ou oser aller dans des ateliers effectivement de théâtre, ou de théâtre d'impro, ou apprendre une langue, ou effectivement, voilà, l'idée de apprendre quelque chose, c'est aussi se découvrir toujours un peu plus. Voilà, donc mon retour d'expérience est le suivant. Alors, peut-être il changera avec les années. Je me le souhaite et je nous le souhaite, qu'on évolue tous et que j'ai plus le même discours dans 10 ans. Mais effectivement, voilà, s'oser, explorer, jouer, s'amuser de ces zones d'inconfort et de faire de ces points faibles des zones d'exploration et peut-être des points forts, que ce soit dans le domaine, effectivement, j'allais dire, du spectacle de soi ou la découverte directe de soi dans des activités créatrices, ou dans le sport, ou l'activité physique, ou le soin. Puisque aujourd'hui, effectivement, il y a des thérapeutes bienveillants qui effectivement, peuvent aider.